Mesdames et messieurs, attention. La Côte d'Ivoire est en ébullition. Le Conseil constitutionnel et la CEI, piliers du processus électoral, sont aujourd'hui remis en cause par les États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, Washington doute de la crédibilité du système ivoirien et certains annoncent déjà qu'il n'y aura pas d'élection, que Dramane Ouattara ne fera pas un mandat de plus. Alors, coup de bluff, pression internationale ou véritable tournant pour l'avenir politique du pays? Restez bien jusqu'au bout, on vous dit tout. Je vous avais dit hier qu'il n'y aura pas d'élection. De la même manière, vous n'avez pas respecté le Conseil constitutionnel hier. C'est de cette même manière laquelle l'organisation IRI met en doute le Conseil constitutionnel et même la CEI. Ils disent que le droit de l'homme n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. Ils ont fini leur rapport et ils sont rentrés hier même aux États-Unis. Allez donner ça à qui de droit? Famille, on va écouter la vidéo ici et puis je reviens tout à l'heure. Le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a reçu en audience l'Institut républicain international IRI, organisation non gouvernementale américaine. C'était ce jeudi 25 septembre au siège du parti, nous rapportent Ange Abraham et Steven Djedje. En présence des membres de la direction du parti, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a reçu la délégation de l'Institut républicain international conduite par Mme Dana White pour une séance de travail. L'Institut républicain international œuvre pour la promotion de la démocratie. Il a mis en place une évaluation technique du cycle électoral en Côte d'Ivoire. À cet effet, l'organisation a déployé une mission d'évaluation préélectorale à Abidjan du 21 au 26 septembre. Afin d'y rencontrer les acteurs politiques, institutions et de la société civile impliqués dans le processus électoral. C'est dans ce cadre que les responsables de cette organisation non gouvernementale américaine ont rencontré la direction du PPACI. La séance de travail concernait évidemment le processus de l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Elle s'est déroulée à huis clos. Après cette rencontre, l'organisation non gouvernementale a animé une conférence de presse au plateau. Nous rapportent encore Ange Abraham et Steven Djedje. Cette conférence de presse était relative aux conclusions et recommandations de la mission d'évaluation préélectorale qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025. Au cours de la conférence, le président de l'Institut républicain international, Dr Daniel Twining, et ses collaborateurs ont relevé ces principaux points critiques susceptibles d'entacher la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur la base de son évaluation de l'environnement préélectoral, la délégation a identifié 5 principaux sujets de préoccupation. 1. Compétition politique et choix des électeurs limités en raison de la disqualification des principaux candidats et de l'absence de candidats alternatifs. 2. L'apathie et la privation du droit de vote des électeurs, en particulier chez les citoyens ayant atteint 18 ans qui ne peuvent pas participer en raison de la clôture de la période d'inscription sur les listes électorales en novembre 2024. 3. Le manque de transparence dans le processus de parrainage des candidats qui ne peut pas être audité alimente les soupçons de manipulation. 4. Des rapports de harcèlement et d'intimidation visant des partisans de partis politiques. Et 5. L'absence d'un calendrier électoral accessible au public, ce qui obscure le planning des activités électorales et restreint la capacité du public à surveiller le processus de même que la redevabilité. L'environnement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 est caractérisé par d'importants défis pour la compétition politique. Le Conseil constitutionnel a approuvé 5 candidats sur 60 pour l'élection présidentielle, disqualifiant plusieurs personnalités majeures de l'opposition pour des motifs juridiques tels que le statut sur les listes électorales, des questions de nationalité et des déficiences de parrainage. L'absence de procédure d'appel restreint davantage la compétition politique, alimente les soupçons de manipulation
et sape la confiance du public dans le cadre juridique. Fort des inquiétudes que suscite ces... Voici pourquoi le procureur de la Guinée publique est en train de vociférer un peu partout. Parce qu'il sait que c'est fini pour eux. Il n'y aura pas élection cette année. On vous l'a dit. Et puis, même, le samedi 4, si je ne me trompe pas, le samedi 4, il y a une marche qui va éclater à Abidjan. Il faut que tous les Ivoiriens soient mobilisés. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, famille, peut-être ça vidéo dans tous les groupes. Cette année, on prend notre pays dans les mains. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils tremblent de partout. Mais allons seulement. On va vous envoyer jusqu'au bout. Et puis on va vous montrer quelque chose. On vous fait ça à l'envers, propre même. On ne parle pas trop, allons seulement. Restez bien avec moi, on décrypte tout ça ensemble, vite fait. En partie 1, le constat des institutions fragilisées. Premièrement, regardons le constat. Le Conseil constitutionnel et la CEI sont censés garantir des élections libres et transparentes. Mais depuis plusieurs années, l'opposition les accuse d'être trop proches du pouvoir. En pointant du doigt ces institutions, les Américains envoient un message clair. On doute de la neutralité de vos élections. Résultat, la confiance s'effrite et le climat politique devient explosif. En partie 2, le message caché des Américains. Mais allons plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quand Washington met en doute les institutions ivoiriennes, ce n'est pas seulement une critique, c'est une arme diplomatique. Les États-Unis veulent éviter un scénario de crise, comme en Guinée ou ailleurs, où des présidents se maintiennent au pouvoir à tout prix. Leur message est simple, pas d'élections truquées, pas de mandat supplémentaire qui fragilise la stabilité. Et attention, si ça dérape, ils pourraient tout simplement ne pas reconnaître le résultat. En partie. 3. Les enjeux pour l'avenir. Alors, quels sont les enjeux? Pour Alassane Ouattara, la pression est énorme. S'accrocher au pouvoir, c'est risquer de perdre le soutien international. Pour la Côte d'Ivoire, le défi est d'éviter une nouvelle crise post-électorale comme celle de 2010. Et pour l'Afrique de l'Ouest, c'est un signal fort. La communauté internationale ne veut plus de président à vie. En clair, ce qui se joue en Côte d'Ivoire, c'est bien plus que des élections. C'est la crédibilité démocratique de toute la région qui est en question. Voilà, le décor est planté, des institutions contestées, des pressions internationales et un peuple qui attend des réponses claires. L'avenir de la Côte d'Ivoire est suspendu à une question. Y aura-t-il réellement une élection libre et crédible? Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, si vous voulez comprendre les coulisses de ce bras de fer historique, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce que ce qui se joue ici dépasse la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique qui est concernée.